Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Pioneer Days. Pourquoi Pioneer Days? Parce que Pioneer Days, malgré le fait que c'est Tasty Minstrel et qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver avec la compagnie, ça a l'air que c'est fini, ça a été traduit, localisé en France par une autre compagnie. Donc on va avoir une version francophone de Pioneer Days. Et moi, Pioneer Days, je trouve que c'est un petit jeu qui sert beaucoup à introduire les gens à des jeux de société. C'est pas très compliqué. Il y a quand même des petites manigances à faire pour pas laisser les autres prendre trop d'avance sur vous. Mais en même temps, vous bâtissez votre propre chose, vous regardez vos affaires, vous faites des choix déchirants en choisissant des dés pour savoir quel malheur risque d'arriver plus vite que les autres. Alors, c'est très intéressant. Alors, Pioneer Days va devenir les pionniers et je vous en parle pour deux raisons. Un, ça méritait quand même un petit rangement plus efficace à cause des tuiles et de toutes les petites affaires qu'il y a dedans. Et aussi, moi, pendant la première pandémie, pendant le premier confinement, j'ai créé un mode solo pour ce jeu-là. Mode solo qui est disponible sur BGG. Et comme il y a une version française du jeu qui sort, je viens de traduire ma version solo en français et elle sera disponible aussi sur BGG dans l'onglet Files dans la section Pioneer Days. Alors, vous allez pouvoir retrouver le tout sur BGG facilement. Alors, on regarde ça ensemble, puis on regarde les solutions qu'on va trouver pour mieux le ranger. Aujourd'hui, on regarde ensemble Pioneer Days. Pourquoi? Parce que les Pioneer Days viennent d'être traduits, malgré les déboires de la compagnie TMG, viennent d'être traduits et localisés en France. Alors peut-être qu'on va l'avoir ici en Amérique du Nord, au Québec surtout, en français bientôt. Fait que je vais vous en parler. On regarde quelque chose que je vais faire en parallèle pour ce jeu-là. Premièrement, comme tous les autres jeux, vous aurez compris que il y a quand même assez de matériel, mais il y a beaucoup de place dans la boîte pour le mettre. J'ai ici Pioneer Days de Solo Mode. C'est quelque chose que j'ai fait pendant le premier confinement. Parce que je venais d'acheter le jeu, on est tombé confiné, je voulais jouer. Et il n'y avait pas de mode solo, alors j'ai fabriqué un mode solo. Alors pour l'instant, il est en anglais sur BGG. Mais au moment où vous regarderez cette vidéo, je l'aurai traduit et je l'aurai proposé à BGG. Alors s'il n'est pas là immédiatement, quand vous irez voir, ça ne devrait pas tarder, le temps que BGG accepte le fichier. Alors, il y a le plateau de pointage, qui n'est pas le plus beau plateau de pointage au monde. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Tout le restant est assez joli. Le plateau des malus, le plateau du General Store, des villages que vous allez visiter et de ce que vous pourrez faire avec les dés est là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là? Il y a quand même un certain nombre de sacs avec des ressources. Alors, il y a du bétail. Il y a des points négatifs de victoire si vous prenez des dommages. Il y a des faveurs à collecter. Il y a un sac jaune pour aller dans la mine d'or et piger des tokens avec des gold nuggets dessus, avec des pépites dessus. Alors, il y a du bois et des médicaments. Il y a quelques pions pour faire avancer le jeu. Les petites cartes de mon mode solo. Les cartes, il n'y aura pas de traduction pour les cartes parce que c'est sans texte. Alors ça s'appelle Old Joe, le vieux Joe. Puis c'est ça. Ici, il y a un sac avec des dés dedans. Pour l'instant, je les store directement dedans. Je le ferai peut-être parce qu'il faut en mettre un certain nombre. Alors, vous devez mettre un dé de chaque couleur dans le sac par joueur, plus un. Fait que je vais peut-être faire un rangement où les dés sont séparés pour que vous puissiez piger puis mettre dans le sac seulement ce que vous avez besoin. Je vais voir que j'ai besoin comme espace, puis je veux faire des plateaux aussi pour les ressources, pour aller les piger directement dedans. Alors, il y a un petit sac dans lequel j'ai mis, puis je vais agrandir le sac, je vais en prendre un plus grand. C'est l'équipement, pour aller piger l'équipement. On peut aller le piger avec 2 doigts, mais j'ai des sacs thématiques qui vont faire un petit peu probablement plus mexicain, là, que ça pourrait aller dans la thématique du Far West. Il y a des silver d'$1, comme ça ici, à mettre aussi. Il y a des cartes. Alors, les cartes, il y a les cartes villages, puis les cartes des villageois. Alors, les villageois je pense, sont en 5 paquets différents. Vous en mixez toujours 2. Alors, on s'arrangera pour séparer ça efficacement. Il y a les tuiles
comme ça, qui sont les tuiles chariots. Alors, vous avez les petits chariots et les grands chariots. Tout simplement l'autre côté. Alors, il faudra penser à un rangement pour ça. Et les tuiles personnages. Alors, ça fait le tour. Et il n'y a pas tant de choses que ça. Alors, l'idée, ce sera d'être efficace, peut-être de faire des plateaux qui sortent pour mettre les ressources sur la table en même temps. Puis organiser efficacement, mettons, des endroits pour ranger les tuiles ou les cartes. Peut-être que les tuiles seront de côté comme ça, avec un rangement de côté pour les cartes. Je ne sais pas encore. On va explorer tout ça. Puis je vous reviens avec des solutions. Alors, c'est certain que je vais utiliser du carton mousse ou du foam core à la base parce que je veux faire des plateaux qui sortent et c'est encore le moyen le plus efficace. Et je ferai probablement quelque chose de plus haut pour tenir les trucs qui montent plus haut et quelque chose peut-être à 2 étages sur l'autre moitié où il y aura un plateau en dessous et un plateau sur le dessus. Et on va, c'est certain, se débarrasser de ce bout de carton-là qui, en attendant, faisait bien la job. Il y avait, pourquoi je ne m'en étais pas débarrassé tout de suite? Bien, il y avait l'avantage d'avoir ça au centre qui permettait de garder le plateau en équilibre. Alors, avec les autres, le reste du matériel en dessous, ça ne basculait même pas comme ça. Alors, c'était intéressant pour ça en attendant. Pas complètement sans intérêt, mais on va améliorer le prototype quand même. OK, ben c'est le moment préféré de tous, particulièrement le mien parce que ça veut dire que c'est fait. On remet dans la boîte le matériel. Alors, première chose, j'ai fait mon insert. Alors, ça a 21,3 de large par 28,7 de large. Ça a... J'ai gardé, avec le fond de la boîte, la paroi à 5,5 de haut, puis le fond à 0,5, ça veut dire qu'on était à 6 de haut, parce que quand j'ai mesuré, ça faisait 6,5, et je voulais garder de l'espace pour qu'à la toute fin, je puisse mettre, évidemment, comme à l'habitude, les plateaux de jeu sur dessus qui vont faire pas une pression, mais qui vont faire agir comme un couvercle, si vous voulez, pour tout mettre ça dedans. Première étape, j'ai fait un espace dans le bas pour mettre les différents personnages. Alors, différents personnages, c'est assez simple. J'ai fait la boîte juste un petit peu plus grande, le trou, pour être capable d'aller les chercher. Et même chose, je voulais mettre tous mes chariots à côté ici, mais pour que ce soit plus facile à les chercher, j'ai fait cette paroi-là une petite coche plus basse. Je suis allé à l'œil. L'important, c'est que ici, je peux le prendre facilement comme ça. Tout simplement. J'ai aussi fait, je montre ici, un petit cabaret. Celui-là a à peu près 8,5 cm par 20, parce qu'il était fait pour entrer comme ça ici. Et dedans, j'ai fait une petite case pour les points de victoire négatifs, si jamais vos chariots sont brisés. Et ici, c'est les faveurs. Alors, j'ai fait un petit rangée pour les 2 faveurs, puis ici, c'est pour les 5 faveurs. Ça rentre tout simplement comme ça dedans. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, j'ai gardé de la place pour mettre les petits objets de bois qui vont vous servir dans le jeu. C'est-à-dire le fer à cheval de jeton premier joueur, les petits marqueurs des différentes couleurs pour savoir qui avance sur la piste des scores. Quand vous dépassez le 50, vous pouvez le revirer. Le petit hic, le seul hic, c'est qu'il n'y a aucune pastille de ces mêmes couleurs-là qui vous rappelle qui vous êtes. Alors, il faut bien vous en rappeler quand vous allez jouer à ça. Et vous avez les 4 pastilles qui vont sur le plateau de jeu pour faire avancer, voyons, les malus. Ça va vraiment pas bien, mon affaire. Alors, on va mettre ça ici, comme ça, pour les malus. Ça va entrer parfaitement comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bien, j'en ai fait un autre, exactement les mêmes mesures. Lui, 2 cm de haut. Avec la boîte, ça faisait 2,5. Fait que lui, 2,5 cm de haut avec le fond, ça fait 3. Ce qui va faire que ça va entrer parfaitement par-dessus ici. Ça va arriver à la même hauteur. J'ai gardé un espace suffisamment grand pour mettre l'argent. J'ai gardé un espace pour mettre les petits jetons et vous pourriez leur séparer en deux si vous voulez vraiment, là. Mais il y en a des verts, puis il y en a des couleurs bois. C'est les planches et les remèdes que vous aurez. Ça vaut-tu vraiment la peine de les séparer? Pas tout le temps, là.
L'important, c'est d'arrêter d'éviter puis de fermer des sacs puis de tout remplir à la fin. Je mets les vaches, parce qu'il n'y a pas de jus de cow-boy sans vaches, sinon ça ne vaut même pas le coup. Ou des chevaux. Des fois, il y en a qui n'ont pas de vaches, mais ils ont des chevaux. Ça fonctionne aussi. Là, vous voyez qu'il reste quand même beaucoup d'espace. J'ai gardé de l'espace, entre autres, ici, pour mettre les cartes. Les cartes des villageois, qui sont séparées par A, B, C, D. Alors, ça vous permet de mettre de la variété dans votre jeu, comme ça ici. Les cartes des différents villages dans la pochette jaune. Et les cartes du petit mode solo que j'ai inventé, que vous pouvez toujours trouver sur BGG. On ne le dira jamais assez. Ici, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les dés. Il reste la pochette avec les dés. Il reste la pochette avec les petits jetons qui sont pour les pépites d'or. Et il reste ici aussi le premier petit sac que j'avais pour mettre les équipements. Et je vous disais tantôt, je vais peut-être le changer pour un qui fait plus sud-américain ou quelque chose. Alors, j'ai trouvé dans un magasin pas cher des petits sacs juste un peu plus grands. Alors, j'ai arrêté mon choix sur lui, ici. Alors, ça va me permettre d'avoir accès plus facilement dans le sac, je pense. Alors, je vais l'essayer comme ça. Alors, je vais les transvider dedans. Et je pourrais aller chercher plus facilement avec mes doigts. Là, il rentre plus facilement 3 doigts que 2. Pour aller chercher les jetons équipement dans le fond. Qu'est-ce qui reste à placer? Bien, dans le fond, je vais mettre les dés ici. Alors, les dés, je vais les ranger carrément dans le sac de base. Puis vous prendrez ce que vous remettrez dans le fond de la boîte en attendant ou à côté sur la table, ce que vous n'avez pas besoin. Ici. Et ici, comme ce sont que des jetons en carton qu'il y a dedans, on peut très bien les mettre ici. Ça ne bougera pas. Ça va garder les cartes en place. Et vous avez votre rangement de fait. Alors, on met ça par-dessus. Ça. Ça. Vous n'oublierez pas d'insérer le mode solo que j'ai fait. Comme ça, s'il vous prend l'envie de rejouer, ben, vous serez équipé pour jouer à Les Pionniers. Moi, j'ai la version anglophone de Pioneer Days, mais vous pourrez trouver la nouvelle version francophone qui s'en vient bientôt. Alors, vous voyez, Les Pionniers, c'est un jeu qui va être sympathique à jouer. Pas trop difficile, vous allez pouvoir l'expliquer facilement aux gens, mais c'est surtout avec quand même tous les petits sacs qu'il y avait, un jeu où vous allez pouvoir maintenant sortir 2 petits plateaux sur la table et tout ce que vous aurez besoin à peu près sera dedans, le restant est dans les sacs. Alors il y aura beaucoup moins de manipulation pour la mise en place et le rangement et c'est quand même un objectif en soi. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce qu'il y a de nouvelles idées qui vont sortir et qui vont être mises en ligne. Vous pouvez liker et laisser des commentaires. Toujours très intéressant ce que vous laissez comme commentaire. Ça donne souvent des idées. Et nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous bien.